Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Grand est mon plaisir de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cet autre numéro de votre émission Entre copines sur Spectrum Télévision. L'argent est la cause de nombreuses tensions dans le couple. Il constitue l'une des causes principales du divorce. C'est dire s'il contribue fortement au fonctionnement harmonieux d'un foyer. Comment les époux gèrent-ils leur argent pour maintenir la paix et la stabilité dans la maison? Comment organisent-ils leurs dépenses? Comment planifient-ils leurs projets? Qui doit faire quoi? À ces questions, nous essayerons de répondre tout au long de cette émission et à bien d'autres. Merci de rester avec nous. La gestion de l'argent dans le couple, qui doit faire quoi? C'est le thème de notre émission ce soir. Pour nous accompagner, 3 femmes, toutes des épouses, ont choisi de nous accompagner ce soir. Alors, juste à côté de moi, je ne dois plus la présenter, mais je vais quand même le faire. Nous avons Madame Ekoto, épouse Njimo. Bonsoir, Barbara. Bonsoir, bonsoir Hermine, toujours un plaisir d'être avec vous. Je voudrais saluer tous nos téléspectateurs qui nous écoutent. Soyez là, soyez présents parce que ça va déménager de parler de l'argent. C'est très intéressant ce sujet, de savoir qui fait quoi. Vraiment, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de parler de ce sujet-là. Alors, vous m'avez dit que vous sortez des États-Unis. Oui. C'est dans le cadre de vos consultations? Oui, nous avons une grande convention qui a réuni un certain nombre de personnes depuis le monde entier et c'était très important que je sois là. Ça m'a permis également de faire pas mal de connaissances, de grandir encore. Nous grandissons au quotidien. Je suis thérapeute de formation, psychothérapeute, mais je grandis au quotidien pour pouvoir aider les autres. Donc j'ai pas mal grandi en 2 semaines et je suis de retour. Alors il faut dire que, et on parle aux femmes, les femmes sont capables de beaucoup de choses. Donnez-vous juste des chances de pouvoir les faire. Enfin, il faut rappeler que vous êtes, au-delà de thérapeute, vous êtes coach familial. Oui. Vous êtes aussi spécialiste de la santé mentale. Oui, et vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Je voudrais rappeler à toutes les femmes comment elles sont belles, comment elles sont intelligentes. C'est la femme qui run the world. Je vous assure, quand une femme a confiance en elle et qu'elle sait se soumettre au moment où il faut se soumettre, pas n'importe comment, elle est quelqu'un qui peut faire des choses incroyables. Elle peut amener quelqu'un de là à mener un homme jusqu'au sommet. Une femme bien dans sa tête, bien équilibrée, bien posée, c'est quelque chose, c'est vraiment une denrée rare. La femme est la mère de l'humanité et il est important pour la femme d'avoir confiance en elle. Nous travaillons à ça, nous travaillons à guérir les blessures du passé pour permettre à ces femmes d'avancer de façon plus sereine dans la vie. Donc nous sommes ensemble pour que la femme soit au meilleur de son jour et que nous puissions tout ensemble être entre copines, très équilibrées, très heureuses. Voilà. Ça, c'est un discours de militante. Merci d'être là. Je vous en prie. Juste à côté, nous avons Madame Mundo Mwele, épouse Pomé Victorine. Bonsoir Victorine. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. C'est la première fois à la télé? C'est la première fois. Ça va aller, on est entre copines. Ça va aller, sans toi comme à la maison. Alors, vous avez 2 filles? 2 filles. De quel âge? 20 ans et 21 ans. Quand même. Comment elles vont? Elles vont bien. Très bien. Elles sont heureuses de vous voir à la télé. Oui. Peut-être qu'elles sont en train de me regarder. Alors, on va dire que vous êtes ménagère, le plus beau métier du monde. Oui. Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, tout juste à côté de moi, j'ai Madame Poncheux Mimi Hervige. Oui. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Alors, vous êtes assureur. Je suis assureur de profession Oui. et je suis maman de 4 enfants. Oui. Mes derniers sont les jumeaux. Donc, j'ai d'abord fait 2 filles. Oui, j'ai la grâce. On m'appelle Mani maintenant. Donc, mes aînés sont les filles. Oui. Mon aînée, elle va à 24 ans. Ouais. La deuxième va dans les 22 et les jumeaux sont à 20 ans. Donc, ils ont traversé le cap de l'adolescence quand même. Et je suis mère au foyer, mariée depuis 24 ans. Oui. La mère, vous avez travaillé, hein? J'ai eu 24 ans de mariage le 29 juin. Oh! J'ai déjà quand même un peu roulé ma bosse en ce qui concerne le mariage, le foyer et tout. Je me dis que j'ai quand même quelque chose que je peux apporter, quelque chose que je peux partager. Je peux même conseiller un peu
peut-être, ouais. Vous pouvez beaucoup conseiller. Merci Donc, d'être là. Merci à vous. Je suis heureuse Merci de m'avoir invité. Très bien. Alors, Barbara, tu as combien d'années de mariage? Oh, j'ai 18 ans, 19 ans bientôt d'années de mariage et j'ai 6 enfants. J'ai 4 enfants que j'ai accouchés et 2 que j'ai adoptés très tôt, 1 an et demi et quelques. Et effectivement, je sortais de la soutenance de 2 enfants. Wow. Un enfant, elle était en 5e année, elle est sortie à la FASA, l'université de Tchang, à Douala, au Cameroun. Ouais. Et le deuxième, il est sorti également ingénieur dans une université de la place. Tous les deux, le week-end dernier, on a pu célébrer la soutenance de ces enfants, mention très bien et mention bien. Alors, très bien. Ça, c'est l'excellence. Combien d'années de mariage, Victorine? Ça fait 9 ans. Ah, ça veut dire que ici, là, je n'ai que des championnes ce soir. Je me sens à l'étroit à côté de toutes ces championnes. Très bien, mesdames, je suis heureuse de vous avoir et je pense qu'on va avoir un véritable moment de partage. Alors, on va commencer avec toi, Barbara, si tu permets. À quel moment est-ce qu'on doit parler de l'argent? La question de l'argent doit être évoquée entre 2 personnes qui veulent s'établir ensemble. À quel moment? À partir du moment où 2 personnes, et c'est très important cette question, parce que beaucoup de personnes rentrent dans une relation de façon formelle, c'est-à-dire par le mariage ou des choses comme ça, sans avoir convenu, sans s'être convenu d'un certain nombre de choses. Ils entrent dans le mariage et après ils découvrent des choses incroyables. Ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve dans cette situation? Tu ne m'avais pas dit, je n'avais pas vu, je ne savais pas. Donc, il est important, lorsqu'on met les bases d'une relation, de se poser énormément de questions, de poser des questions à son partenaire, comment il voit la vie, d'épouser les valeurs de la personne avec laquelle on veut cheminer pour la vie, de savoir comment la personne gère son argent, de savoir est-ce que la personne a tendance à être très individualiste ou alors la personne a tendance à être très fusionnelle avec son partenaire. Parce que lorsqu'on est fusionnel, on a un type de gestion. Lorsqu'on est indépendant, autonome, on a un type de gestion. Comment est-ce que l'autre voit la vie? D'écouter ça et de donner son point de vue aussi. Est-ce que l'autre est réceptif à son point de vue? Est-ce que l'autre serait d'accord de ci, de ça? Il faut parler de ça avant, dans les préliminaires, avant de s'engager dans une relation. Si vous avez des choses qui ne vous conviennent pas, je peux vous prévenir, ça va s'aggraver. Si monsieur vous dit déjà, je ne suis pas d'accord avec ça, dans le mariage, ça va s'aggraver. Donc, posez ces questions, mais bien avant d'entrer dans un mariage, bien avant de vous fiancer, même de façon formelle, établissez les bonnes bases financières. C'est quoi? Quelle est ta pensée sur ce sujet? Comment tu vois la vie? Comment tu vois l'aide de ma famille? Comment tu vois si? Et si on progresse, comment ça se passe? Donc, ça permet quand même de mettre ses bases avant le mariage. Très bien. Alors, Mimi, on parle de l'argent dans le couple ou on parle de l'argent du couple? Moi, je vais pencher plus pour l'argent du couple. Parce que déjà, comme Barbara a si bien dit, il faut se poser les questions au début. Moi, je me dis, il y a des gestes et des actes qui ne trompent pas. Parce que il y a des couples, quand vous commencez même au préliminaire, c'est un peu souvent délicat de poser directement la question. Mais vous voyez les actes que la personne pose, les gestes et les réactions. Je vais donner un petit exemple. Vous voyez, avec un jeune homme, vous êtes fiancé, c'est-à-dire vous lui dites, ok, j'ai envie de donner un cadeau à ma tante. Si peut-être il vous dit, non, c'est quand moi je suis rassasié que je donne à quelqu'un, directement vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est gris, qui ne pense qu'à lui. Et là, vous devez déjà prendre vos dispositions et savoir que, ok, si j'en ai là, ça veut dire qu'il faut que je sache que voilà ce qui m'attend. Donc, avant de vous engager, c'est les petits trucs comme ça, les petits gestes. Ça ne trompe pas. Il y a un proverbe chez nous qui dit, on voit le haricot qui va donner les bonnes graines dès la sortie du sol. Donc, si la sortie du sol est déjà zigzaguée, moi, je vais déconseiller peut-être à la personne qui veut se mettre en couple que, attends, prends une pause, fais attention. Et si tu commences avec quelqu'un, il pose un acte et puis tu attires son attention une fois, il s'excuse, 2 fois il s'excuse. C'est pas dans le mariage qu'il va pas continuer. Hein. Il va continuer. Alors revenons dans le mariage. Oui, maintenant dans le mariage, l'argent c'est pour le couple. Pour moi, c'est l'argent du couple. Donc il n'y a pas l'argent de la femme, il n'y a pas l'argent de l'homme, là, c'est pour tout le monde. Pour moi, c'est l'argent du couple. Parce que je vais sur les bases que quand vous vous mariez, on dit
Vous vous mariez, quand vous vous unissez, vous devenez un. C'est pas ça. C'est ce qu'on vous dit à la mairie. C'est ce qu'on vous dit à l'église. C'est ce qu'on vous dit même à la tradition. Quand on mélange l'eau et le vin, on dit, est-ce que vous pouvez séparer le coca-ci du jus-ci? Ça veut dire vous devenez un. Pour moi, l'argent, c'est pour le couple. Ça, c'est mon avis. Alors, Victorine, avec ce qu'on voit aujourd'hui, avec les nouveaux couples aujourd'hui, est-ce que tu penses vraiment que les couples parlent en termes de notre argent ou bien ton argent et mon argent? Il y a certains couples qui parlent que notre argent ou ton argent, ça dépend. Oui. Ça dépend. Et pour vous, dans votre couple, c'est notre argent? Notre argent. C'est notre argent. Parce que dès le premier jour, c'est notre argent. Quand on s'est connus, quand on n'était même pas encore mariés, mon mari m'a appris que, bon, quand il rentrait du travail, il m'a dit que ma femme, j'ai tel montant, donc tel salaire, son salaire. Donc, à partir de ce salaire-là, quand il rentre, il me montre quand on a déjà payé, on fait comment. Et c'est moi qui remets, c'est moi qui gère. Il me demande seulement de retirer son transport dedans. Même prière. Oh. Alors, Barbara, dis-moi, est-ce que, je vais rebondir, c'était une question que j'avais prévue pour un peu plus longtemps, mais est-ce que dans le couple, on doit déclarer tous ses revenus? Alors, idéalement, le plus on est ouvert, le plus on est transparent dans le couple, le mieux on est. Idéalement. Maintenant, ils sont des réalités qui sont ajustables en fonction du couple. Et pour moi, il y a carrément 3 types de couples. Il y a le premier type de couple, des personnes qui sont très fusionnelles, elle le disait tout à l'heure, Victorine, c'est-à-dire qu'elle est avec son mari dit voici mon argent, elle a dit voici mon argent, et ils ont souvent une gestion commune. Ils se disent tout, ils sont fusionnels, etc. En fonction de leur union, leur type d'union, ils peuvent rentrer dans ce type de schéma-là. Sauf qu'il y a des gens qui sont plus indépendants. Madame gagne son argent, monsieur gagne son argent. Et ces personnes indépendantes-là, il y en a qui sont indépendantes, mais qui sont ouvertes ensemble. C'est-à-dire qu'on dit, OK, j'ai tel montant, j'ai 1 million de salaire, j'ai 500 000 de salaire, j'ai ceci. On se le dit, mais on fait comment? Voilà. Ils essayent chacun de gérer, mais chacun au courant. Et quand il y a des grandes dépenses, on se signale. On peut avoir un compte commun pour la gestion de la maison, etc. Mais ils sont des couples qui sont totalement fermés. C'est mon argent. Tu n'as rien à voir dans mon argent. L'homme dit, je t'ai déjà donné l'argent de la popote. Donc, du coup, tu ne sais pas à quoi ça sert. Ferme les yeux. Et la femme qui dit, l'argent que je gagne, c'est mon argent, c'est pour moi. D'ailleurs, je vais m'occuper de ma famille. Et cette 3e configuration, ça existe. Et ça crée quand même pas mal de problèmes souvent. Pas mal. Parce que quand on apprend des choses, après, on est un peu déstabilisé. Voilà. Très bien. Alors, Mimi, quelles peuvent être les sources de revenus dans un couple? Déjà, les sources de revenus, la femme peut avoir un emploi, l'homme peut avoir son emploi. Et ils ont peut-être des investissements qu'ils ont faits, qui sont également des sources de revenus. Vous voyez un peu. Donc, moi, je vais juste ajouter à ce que Barbara a dit. On peut même connaître le salaire de son conjoint, mais avoir la gestion. C'est-à-dire, nous sommes mariés, tu connais combien je touche, je connais combien tu as, mais tu gères ton argent, je gère le mien. Quand il y a un problème, on met par terre et on voit comment on va gérer. Mais je ne suis pas pour que, si peut-être la femme a plus d'argent, qu'elle ne met pas plus. S'il y a un problème d'1 million et que l'homme n'a que 500 000, mais toi, mets le reste. Ou bien l'homme n'a que 100 000. Tu complètes, puisque c'est le problème du couple. Tu mets et puis on avance. Surtout quand ça concerne l'éducation des enfants. Ça, c'est ma priorité. Surtout quand ça concerne l'éducation des enfants. Il n'y a pas de compromis. On doit mettre le paquet là pour avancer. Alors, Victorine, quels sont les principaux pôles de dépenses? L'argent, qu'est-ce qui, dans le couple, l'argent, on dépense l'argent à faire quoi? Dans chez vous, par exemple, à payer le loyer, à, je sais pas moi, c'est quoi les principaux pôles de dépenses? Chez moi, c'est pour payer le loyer, l'éducation des enfants. Oui. Bon, il y a aussi la santé, parce que ce sont les choses, tu ne peux pas rester avec sans argent. Il faut, en utilisant même cet argent, il faut
aussi avoir un peu d'économie parce qu'on ne sait jamais. L'enfant peut tomber malade à n'importe quel moment, même toi-même. Il faut que tu ailles à l'hôpital. C'est un peu en ce moment que tu vas courir de gauche à droite pour chercher là où prêter et tout ça. Donc en utilisant, il faut aussi savoir comment garder, pas manger, parce que comme c'est là, tu manges, tu finis. Garder. Oui, c'est là qu'on en a les moyens, parce que quand on a les moyens de garder un peu pour se soigner, il y a des couples où il n'y en a pas suffisamment. Quand on a mangé et qu'on a, je sais pas moi, payé le loyer, pour ceux qui en payent encore aujourd'hui, on peut le faire. Mais Barbara, tu as sorti différents couples, différents types de couples. Il y en a qui chacun son argent dans sa poche, il sort quand le besoin est. Mais comment on s'organise dans ce cas-là? D'accord. C'est une très belle question. Alors, comment s'organisent les couples fusionnels? Les couples fusionnels, à la fin du mois, chacun vient déposer l'argent sur la table. Et puis, on fait la liste, parce qu'il faut toujours, pour chaque couple, moi je vous conseille de faire la liste. Et vous avez posé la question de la répartition. Il y a le pôle de dépenses quotidiennes. Je propose qu'il y ait un poste d'épargne et qu'il y ait un poste d'investissement. Ça, c'est ma proposition. La gestion quotidienne, c'est tout ce qui est quotidien, les enfants, la santé, les loyers et tout ça, ce sont les postes quotidiens. Nous avons l'épargne qu'il faut absolument avoir. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent on ne peut pas avoir d'épargne. Et je les renvoie vers l'ouvrage qui s'appelle La chèvre de ma mère. Je ne veux pas faire de commentaires dessus, mais c'est une dame qui a gardé une chèvre qui a refusé de manger même dans la difficulté. Et cette chèvre a permis que cette dame devienne très très riche. Je vous assure, même si c'est 1000 francs que vous mettez de côté, un jour vous allez vous rendre compte que ce 1000 francs s'est transformé en beaucoup. Donc il y a un poste d'épargne. Alors quand ils sont fusionnels, ils se mettent ensemble et qu'est-ce qu'ils font? Poste 1, poste 2, ils répartissent l'argent. Et le reste, il y a la poche, ceci, la poche de madame, poche de monsieur. Ça, c'est comme ça que deux couples fusionnels fonctionnent. Maintenant, comment ça se passe pour des couples qui sont assez indépendants? Alors, je rapporte de l'argent, je peux même avoir un petit quelque chose chez moi, je peux faire des sucettes ou je ne sais pas si vous êtes... Je rapporte tel montant, mon mari rapporte tel montant et on s'entend. Moi, je m'occupe des grandes charges de la maison et toi, tu t'occupes de tes parents et de ta famille. Vous voyez, ça, ce sont les personnes indépendantes et autonomes. On reviendra sur la répartition des tâches. Pour ceux qui le font. Oui. Je voulais juste comprendre, quand on a un couple qui chacun garde son argent dans sa poche, comment on fait pour pouvoir gérer un foyer dans ce cas-là? Oui, et justement, on était en plein dedans. Vous voyez, je vais prendre l'exemple de ces trois couleurs. On a le salaire de l'homme, on a le salaire de la femme, on a le salaire commun. C'est-à-dire que l'argent commun qui servira à gérer les projets de la maison. On a fait des projets, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, qu'est-ce qu'on veut? On a cet argent ou bien on a des choses communes, des maladies, on s'accorde. On a ça qui concerne la gestion de la maison. On peut s'accorder en se disant, chacun met tel montant pour ça, quand on veut rester autonome. Il y en a qui sont fusionnels. Et pour ceux qui chacun gère son argent, c'est compliqué parce que ce qui se passe souvent dans ces foyers, c'est que l'homme donne un montant à la femme et c'est terminé. Je t'ai donné 40 000 en début de mois, je t'ai donné 400 000 en début de mois, je t'ai donné 4 millions en fonction du foyer. Tu n'as plus, rien. Tu n'as plus à me demander quelque chose. Je te débrouille pour atteindre la fin. Mais monsieur, tu me donnes 400 000, tu gagnes quand même 6 millions. Non, tu ne t'intéresses pas à ce que je gagne, tu ne t'intéresses pas à ce que je fais. Je t'ai donné 400 000 pour la gestion de tous ces trois postes. Et puis, donc, vous voyez un peu la différence. C'est comme ça que ceux qui sont assez autonomes gèrent, c'est-à-dire qu'ils donnent un montant et puis la femme n'est pas au courant de ce qui se passe dans la poche de son Alors, mari. est-ce que la gestion de l'argent doit être statutaire? C'est-à-dire qu'on doit s'entendre que voilà comment ça fonctionne, ou bien c'est en fonction des humeurs de chacun. Aujourd'hui, je dis que je donne 20 000, 20 000 que j'ai. Demain, je dis que je donne 15 000, je prends 15 000. Ou bien on doit s'entendre, même si chacun dans sa poche, au moins on se dit que pour la maison, chacun doit donner. Mais l'idéal, c'est que le couple s'accorde sur les charges de la maison, s'accorde sur les projets de la maison, s'accorde sur la gestion de la finance. Ils doivent s'accorder, chacun, ils doivent savoir, ils doivent se dire, même si on répartit, c'est 60, on parle, on se parle. Ce qui tue le couple, ce qui tue, ce n'est pas l'argent, mais c'est
comment on dit ça, le silence autour de l'argent qui tue. Ouais. souvent. Le mystère. Le mystère qu'il y a autour de l'argent. Plus on se parle, plus on est transparent, moins on a de problèmes. Et laissez-moi vous prendre cet exemple. Vous voyez une femme dans un foyer, son mari lui donne 40 000 et l'homme n'a pas. Il a peut-être 100 000 francs à la fin du mois, il n'a pas. Mais elle va avoir l'impression qu'il en a. Parce qu'elle ne sait pas combien il gagne. Elle ne sait pas comment il gère. Elle va mettre la pression à son mari. Tu vas me donner. Et lui, il n'en a pas. Mais parce qu'il cache et qu'il y a un mystère derrière son salaire, elle va harceler ce monsieur jusqu'à ce que, à un moment, il va se demander si... Il peut même devenir violent. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais tu ne me comprends pas et tout, et tout, et tout. Mais pourquoi tu n'en parles pas? C'est ce silence-là qui crée beaucoup de problèmes dans la gestion. Donc moi, je suis totalement en accord qu'il faut être le plus transparent possible. Il faut se le dire. Maintenant, dans la gestion quotidienne, on peut décider que toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, mais il faut se dire. Il faut être Je transparent. rebondis à la fin. Victorine, est-ce qu'il y a des tâches qui doivent être spécifiques à l'un ou à l'autre? Non. Est-ce qu'il y a une tâche que ça, c'est l'homme qui doit faire, ça, c'est la femme qui doit faire? À ton avis, et dans ton couple peut-être? Oui, à mon avis, il y a les tâches que l'homme doit faire et ce que la femme doit faire. Qu'est-ce que l'homme doit faire, par exemple? L'homme doit payer le loyer, par exemple. Il doit s'occuper des maladies des enfants, de la nourriture, rationner la ration de la maison. Oui. Donc, au cas où il n'en a pas, maintenant, la femme peut l'aider. Ah, ouais. Qu'est-ce que la femme doit faire? On laisse d'abord ce qu'il n'en a pas, il doit en avoir. Qu'est-ce que la femme doit faire? La femme, donc, elle doit payer les petites charges de la maison. Pourquoi petit? Pourquoi les petites charges? Pourquoi on met petite dans charge? Parce qu'une charge reste une charge. Une charge, ça, Oui, la femme peut-être doit payer La lumière, l'eau. l'eau, oui. Comme moi, je ne paye pas la lumière, il paye la lumière. Voilà. Il paye le loyer. Oui. Oui, il s'occupe de la nourriture de la maison. Toi, tu fais quoi alors? Je paye l'eau. Oui. S'il n'a pas, je peux l'aider à payer la lumière. Oui. Si c'est qu'on voit que le mois là été un peu difficile, oui, oui. je l'aide à payer la lumière. Parfois même la maison, je dis que ok, comme tu n'as pas, je t'aide aussi, voici, on Voilà. se complète. C'est D'accord. comme ça. Et pour la popote qui paye pour manger, c'est lui? C'est lui. Très bien. Alors, est-ce que la différence de salaire, parce que je pense que la différence de revenus Oui, peut être un problème aussi dans la gestion de l'argent du couple? tout à fait. Ça peut être un problème, comme ça peut ne pas être un problème. On va avoir un couple où la femme a plus d'argent. Le tout, c'est de dire, comme Barbara disait tout à l'heure, il faut être fluide, transparent. Du moment où vous connaissez exactement combien votre épouse touche ou bien votre époux touche, vous, même si vous n'allez pas mettre là et diviser, au moins vous êtes au courant que ça éloigne déjà les suspicions et les problèmes dans le couple. Parce qu'au moins quand peut-être ton mari gagne moins que toi et qu'il connaît au moins combien tu gagnes. Vous voyez, quand il y a un problème et que vous asseyez, vous dites on fait comment pour tel problème, vous avez facilement la solution parce qu'il connaît ce que tu gagnes, toi tu connais ce qu'il gagne. Vous voyez un peu? Donc, c'est important, comme Barbara disait, de savoir exactement quelles sont les entrées du couple par mois. Revenons à la réalité. Hein, Oui. Parce que c'est trop, Oui, oui. académique. Oui, académique. Je voudrais dire Oui. quelque chose. Oui. Je voudrais dire quelque chose. L'histoire d'argent, ça dépend. L'homme et la femme, là, ils gèrent l'argent différemment. C'est-à-dire que dans la pauvreté, Oui. la femme souffre. Voilà. Beaucoup. Pour qu'une femme suive un homme dans sa pauvreté extrême, descende avec lui jusqu'au sol, c'est difficile. Souvent, la femme, elle aura son argent, elle va te laisser au sol. Et l'homme, quand l'argent croît, c'est à ce moment Il que change. lui, il change. Il ne veut pas dire, et souvent, il ne veut pas dire pourquoi. Parce qu'il utilise son argent à des escients qui ne sont pas catholiques. Tout à fait. Pas toujours. Pas toujours. Non, je n'ai pas dit pas, j'ai pas dit tout le temps, mais je dis très souvent parce que s'il faut sortir avec ses collègues, s'il faut dans tous les sens, féminines ou masculines, il ne faut pas qu'il soit à court d'argent parce que vous êtes en train de pister son argent à chaque seconde. Chose que je n'encourage pas. Je suis quelqu'un de très religieux, j'avoue, et je suis très fière de croire en Dieu et d'être très religieuse, mais je dis ce sont des réalités. Souvent les hommes, ils cachent souvent les hommes. Plus ils ont de l'argent, plus ils ont tendance à faire taire la bouche de la femme avec des cadeaux, prends ça, et puis en fait laisse-moi tranquille.
Parce que l'argent là, je peux acheter quelque chose, soit à ma mère, soit à ma petite, ou des choses comme ça. Et j'ai pas besoin que tu viennes mettre ton nez pour savoir ce que je fais. Et chers hommes, c'est quand ça retombe sur vous que vous revenez souvent à la maison. Et ça, c'est compliqué. Non. Très compliqué. Écoutez, un homme, moi je pense que, Victorine, un homme, j'ai posé la question avant, est-ce qu'un homme doit déclarer tous ses biens? Je pense quand même qu'un homme doit pouvoir avoir une marge. Oui, c'est-à-dire que... Même une femme, hein. Même une femme. Bon, vous allez parler pour les femmes, moi je parle. Ils doivent quand même avoir un peu une marge. Parce que quand ils sortent l'argent déjà pour faire des choses à la maison, et on revient dessus, pour faire des choses à la maison, il y a quand même un surplus. Souvent, on ne termine pas le mois. La nourriture n'atteint pas la fin du mois. Le vin, là, comment on a dit que le riz est fini, il faut bien que quelqu'un achète du riz. Et quand on dit que le riz est fini, il y a des femmes qui, pour elles, elle n'a pas assez de francs pour sortir pour le riz de la maison. Il faut que c'est l'homme qui le fasse. Alors, qui doit faire quoi? Qui doit faire quoi dans la maison? Je veux qu'on... Oui, moi, si je peux dire, si je peux intervenir sur qui doit faire quoi, pour moi, déjà, même pour que l'homme gagne sa dignité d'homme, je crois que le loyer doit revenir à l'homme, le repas, la ration. Ça, sont des charges de souveraineté qui contribuent à rendre l'homme digne, à préserver sa place de chef. L'homme doit rationner, l'homme doit payer, l'homme doit s'occuper de l'hébergement dans le loyer. L'homme doit payer la lumière, l'eau. Et maintenant, l'homme peut s'occuper de sa femme, mais s'il n'a pas, je peux encore comprendre que peut-être il n'a pas l'argent peut-être pour la coiffer aujourd'hui, et peut-être le mois prochain il a, ça peut se comprendre. Mais le loyer et la ration, quand un homme ne peut dire je n'ai pas et qui n'est même pas capable de sortir, ne serait-ce que pour trouver l'argent pour la popote et l'argent pour le loyer, vraiment, il perd sa dignité. Il perd sa dignité d'homme. Je voudrais d'ailleurs ajouter quelque chose. Moi, je suis complètement d'accord avec elle. On est dans le même état d'esprit. Je voudrais dire que même pour se faire respecter de son épouse, pour se faire respecter de ses enfants, lorsque la femme s'occupe de tout, il y a quelque chose qui est brisé sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, même la constitution de vos enfants, même de la femme. Elle aura beaucoup de mal à vous respecter, même si elle fait des efforts sur le long terme. Parce qu'au début, c'est très drôle, mais lorsque c'est vous l'homme, c'est-à-dire que vous gagnez beaucoup moins que votre femme, mais vous tenez à prendre en charge ce qui vous revient de toi. Et même, vous donnez l'argent de poche à votre femme, quitte à ce que vous ayez tout juste de quoi prendre votre transport. Attendez, cette femme, le respect qu'elle va vous devoir est quand même assez particulier. Mais une femme, vous avez de l'argent, vous voulez faire des économies, vous comptez sur la femme pour faire tout, il y a quelque chose qui se brise. L'homme est une sorte de couverture de sécurité à la fois émotionnelle mais aussi financière de la femme. C'est l'homme qui doit être... La femme est quelqu'un qui peut très bien vous accompagner. Elle peut vous aider, elle peut, etc. Mais n'abusez pas. Exactement comme Mimi le disait. Vous devez prendre en charge prendre les choses en main. Déjà de souveraineté. C'est ça qui définit qui est le chef de famille. Et lorsque vous allez à la mairie, qu'est-ce que le maire vous dit? L'homme est le chef. C'est lui qui décide de la maison. Mais si c'est la femme qui commence à faire tout, elle vous manque de respect. Victorine, on va retourner sur terre. Ça, c'est dans l'idéal. On voit la société aujourd'hui où les hommes sont plus intéressés que les femmes. Il y a des hommes qui n'ont pas de problème à se faire entretenir par les femmes. Et quand je dis entretenir, je dis vraiment entretenir. C'est-à-dire que le gars t'appelle, chérie, est-ce que j'ai vu une bonne téliste là, est-ce que tu peux me l'acheter sans... Il n'a pas lui... Sans façon. C'est sans façon. Pour lui, ça lui revient de droit. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans les maisons encore, on a ce genre d'homme qui a le souci de souveraineté, qui a le souci de rester le chef? Il veut être le chef, mais même s'il ne donne rien. Tu penses vraiment qu'il y a encore ce genre d'hommes qui ont des soucis de... De nos jours, il y en a. Il y en a. C'est comme dans d'autres foyers, il n'y en a pas. Parce que le dehors d'aujourd'hui, là, tu n'en trouves plus. Tu n'en trouves plus. Moi, je reviens sur la question. On sait ce que c'est aujourd'hui. Les hommes pensent aujourd'hui que comme ils disent que les femmes réclament l'égalité, là, que comme vous voulez être égal aux hommes, moi aussi je n'ai pas de problème à ce qu'une femme m'entretienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez que de plus en plus il y en a?
Il y en a de plus en plus et c'est vraiment déplorable. Et vous pouvez, mais vraiment... Vous pouvez, pardon, Oui. Est-ce que vous pouvez, si votre mari, je ne dis pas aujourd'hui après 24 ans, c'est Oui. clair qu'après 24 ans, le problème ne se pose plus, mais je veux dire dans les conditions d'avant, si votre mari, vous pouviez le prendre en charge complètement? S'il traverse une difficulté, oui. Je l'ai même fait pendant les 24 ans, oui, complètement. Je peux le prendre en charge. Mais ça dépend, comme je disais tantôt, ça dépend de comment est-ce que je fonctionne avec mon mari. Mon mari, s'il me respecte, comme il le fait, et que je vois qu'il l'a maintenant, par exemple, moi je vais prendre de mon cas, peut-être mon mari, c'est quelqu'un qui gagne les marchés. Il est là, il n'a pas de marché. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne vais pas prendre soin de lui totalement. Je vais lui, c'est-à-dire on a un mariage, je vais coudre mon habit, je couvre l'habit de mon mari. Mon mari doit refléter mon image. Il est inadmissible que je sois bien habillée à un mariage et mon mari à côté n'est pas bien habillé. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas la femme qui doit refléter son mari. Non, c'est la même chose. Si, ça, c'est dans le cas où le mari n'a pas, vous avez dit. S'il n'a pas financièrement, je peux le faire. Je veux dire, jusqu'à combien de temps? Parce que le problème n'est pas de le faire. Bon, jusqu'à combien de temps? Non, jusqu'à combien de temps il est quand même responsable. Il sait quand même que, bon, la période, si, comme je traverse la passe, si, quand ça va changer, je reprends la mise. Pourquoi c'est pas les gars dehors? Je reprends la mise, c'est ça. En fait, c'est pour le mariage, je reprends la mise. Mais pour les gars de dehors, que c'est moi, non, moi, je peux pas. Je peux pas m'occuper d'un homme, d'un gigolo. Non, là, non. Je peux pas. En tout cas. Je peux pas. Alors, on a dit que les charges de souveraineté étaient payer la maison, la nourriture et tout ça. Est-ce que entretenir sa femme n'est pas aussi une charge de souveraineté? C'est aussi une charge de souveraineté. Voilà, une femme Parce que si tu n'entretiens pas cette femme-là, comment est-ce qu'elle va devenir? Voilà. Il y a d'autres femmes qui vont même fuir le mariage. Parce que tu n'es pas entretenu. Tu es alors venu faire quoi là? Parce que moi, j'en connais des hommes. Tu es là, tu donnes peut-être 2500 francs de salaire pour une semaine. La femme, quand elle est malade, tu ne t'occupes même pas d'elle. Tu ne sais même pas comment elle habille, comment elle met la garniture et tout ça. Donc, elle se plaint là chaque jour que je connais. Voilà. Je me demande souvent que qu'est-ce que vous faites dans ce mariage-là. Bon, comme chacun sait ce qu'il est venu chercher. Peut-être que tu n'as pas là où habiter. Tu es là parce que si tu quittes là maintenant et que tu pars ailleurs, tu vas encore trouver plus pire que ça. Tout à fait. Donc, c'est mieux de rester et de supporter. Voilà. Le mot supporter, oui. Tout ce que je peux ajouter, c'est qu'il faut que nos jeunes frères, nos hommes, nos papas, nos oncles, nos tontons là dehors sachent ceci. Même si la femme a l'argent qui déborde de son porte-monnaie, le plaisir qu'elle a de prendre l'argent que son mari lui a remis dans sa main pour aller faire sa coiffure, c'est totalement différent. C'est-à-dire, même si j'ai 100 000 sur moi et que je dois enlever 10 000 francs sur mes 100 000 pour aller me coiffer, ça ne peut pas me faire le même plaisir que c'est mon mari qui m'a donné 3 000. Oui. J'ai dit bien 3 000, ce n'est même plus 10 000. 3 000 francs que non, tes cheveux sont un peu sales, va les arranger. C'est-à-dire, tu vas étant contente. Tu te retrouves même au salon de coiffure, on dit que, pardon, fais bien, c'est mon mari qui m'a donné l'argent. C'est-à-dire, tu te retrouves en train de dire ça, tellement tu es contente. On va dire, argent, c'est combien? 3 000, mais tu as il y a une sensation de plaisir. Je ne sais pas. C'est pour ça que je peux dire ceci vraiment, mes frères, prenez votre autonomie. Oui, vraiment. Faites l'effort de gérer toutes les charges qui vous rendent souverain, comme vous disiez tantôt. Ouais. Tu vas ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire déjà que, vous savez, quand plus une femme entretient un homme, plus elle développe sa masculinité. Et plus le jeune homme, on rentre dans une configuration mère-enfant. C'est-à-dire qu'il aura tendance, même inconsciemment, à voir ce pourvoyeur-là comme une maman. C'est pour ça qu'il faut que ce soit vraiment des périodes très précises et très courtes, parce que peut-être il y a un problème, mais que ce ne soit pas quelque chose où on s'installe. Parce que l'homme va finir par aimer ça. Il sort d'une vie où il était enfant, fils à maman, et vous remettez cet homme dans cette situation-là, il ne développera pas sa masculinité, son autonomie, son indépendance, sa capacité à être un mâle alpha.
Tout à fait. Et il devient moins attirant. Hein, non, moins attirant. Une femme est attirée, et puis là on dit la même chose. Elle est vraiment attirée par l'homme alpha. L'homme qui peut passer et te regarder, et ça crée quelque chose, qui peut te donner quelque chose. Ils sont des hommes qui vont réussir à mettre au sol vos femmes, simplement parce que vous êtes devenue la femme du foyer, et elle, vous avez rendu votre femme l'homme du foyer. Ça, c'est quand même très délicat. Ça, c'est pertinent. Alors, mesdames, on va marquer une pause. Nous avons invité d'autres personnes au débat et nous leur avons demandé par qui doit être géré l'argent du foyer. On les écoute et on se retrouve juste derrière. Dans la norme des choses, nous les hommes, nous sommes trop dépensifs, nous dépensons trop. Dès qu'on sort, on voit quelque chose, on met seulement la main dans la poche d'homme. Donc dans les normes, c'est madame qui doit gérer. C'est madame qui doit gérer. C'est elle qui doit avoir la gestion de l'argent à la maison. Et que dites-vous des femmes qui sont très dépensives? Parce qu'il y a aussi une génération de femmes, quand elles voient l'argent, elles ne résistent pas. Pour celle-là, si vous tombez sur celle-là, vous faites comment? Donc ça dépend des cas. Donc l'on doit d'abord étudier sa personne avant de la confier quelque chose. C'est par rapport à l'étude que j'ai d'abord eu à faire que doit la faire confiance par rapport à ça. Pour moi, dans un couple, c'est la femme qui doit gérer les finances parce que la femme est économe. Par rapport à un homme, quand un homme sort dehors, tu vois les petites, il avec ses collègues, il va dépenser tout. Par contre, la femme, elle est économe. Elle connaît garder un petit truc, que ça c'est pour la maison. Et que dites-vous de la génération des femmes qui sont très dépensières? Parce qu'il y en a aussi qui sont trop dépensées. Il y en a, mais celles qui ont vécu, elles sont nées dans la recherche. Tu vois, une femme qui est née pauvre peut dépenser comme ça. Non, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des finances. Si par exemple c'est l'homme qui travaille, la femme qui travaille, comment quelqu'un doit gérer ses finances? Nous deux, nous allons gérer les finances. La femme, puisqu'elle est économe, par exemple, elle ne boit pas. Elle ne boit pas, donc c'est la femme qui est plus économique. Elle a la vision. Oui, elle a la vision. Elle sait qu'elle peut aller loin et tout. Alors que l'homme, il n'a pas de vision. Donc il élabore son argent, son salaire, c'est tout. Alors que la femme, elle préserve d'autres pour gérer les problèmes, par exemple, de santé, d'école. Dans un couple, c'est madame qui doit gérer l'argent. Bon, pour moi, c'est madame. Madame, on appelle madame souvent ministère des Finances. Donc, je pense qu'elle connaît tout ce qu'on a besoin. Elle peut bien établir un budget pour bien répartir les besoins et les désirs pour pouvoir bien gérer l'argent. Vous savez aussi qu'il y a certaines femmes qui sont très dépensières et qui parfois ne pensent qu'à leur famille. De celle-là, qu'est-ce que vous dites? Mais la plupart des femmes pensent d'abord à leur enfant. Donc, pour moi, je sais que si tu tiens à tes enfants, tu vas pouvoir mieux gérer pour que la famille ne dorme pas en famille. Que ça dépend. Parce que on peut prendre l'exemple de deux couples. Un autre couple, vous allez voir que l'homme gère plus l'argent et il économise plus par rapport à sa femme. Sa femme, dès qu'il constate que sa femme lui donne l'argent, elle part dépenser à l'école, au marché, dans le supermarché, on fait les shopping, fait ceci, mais et la famille va vivre comment, le foyer va vivre comment. Donc,
vous voyez, dans cette logique, l'homme, automatiquement, lui, il est plus comme il est paternaliste et il garde toujours à l'idée que la femme, que le foyer passe avant tout. La stabilité passe avant tout. La stabilité financière du foyer passe avant tout. Et vous allez voir aussi dans un autre cas que vous allez voir que l'homme, lui, il est tellement foulard que ce qu'il trouve un peu, lui, c'est la bière. Dès qu'il trouve un peu, ce sont ses amis. Donc, il ne fout rien. Tout ce qu'il prend, il dépense. Mais ça, la responsabilité revient plutôt à la femme de canaliser l'énergie de son mari, de canaliser les finances, comment gérer, comment dépenser. Mais plus, si on peut peser parmi entre ces deux couples, vous voyez déjà que vous connaissez déjà ma position. Parce que dans un autre, vous allez trouver que c'est l'homme. Dans un autre, vous allez trouver que c'est la femme. Ce point de vue, cette question est un peu complexe. Je ne peux pas dire que, bon, je crois que c'est 50-50, hein. C'est 50-50, selon moi. Mais d'autres vont faire les statistiques, parce que si on parle en termes de statistiques, c'est vrai que l'homme, lui, le dehors, c'est pour lui, c'est lui qui cherche l'argent. Il cherche l'argent, mais la femme est le ministre de l'Intérieur. On dit toujours ça. D'autres hommes vont dire que non, c'est la femme qui gère plus. D'autres vont dire que non, c'est l'homme qui gère plus. Donc moi, je suis toujours pessimiste sur cette question pour dire que l'autre gère plus que l'autre, l'autre gère plus que l'autre. Nous sommes de retour sur ce plateau. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien. Vous regardez Entre Copines, la plateforme d'échange entre les femmes, mais pas que. Et ce soir, avec Madame Njimo, Madame Poucheux et Madame Pomet, nous parlons de la gestion de l'argent dans le couple. Alors, mesdames, vous avez écouté ce qu'ont dit nos compatriotes, et en majorité, ils sont pour que c'est la femme qui gère l'argent parce qu'ils estiment qu'elle est plus économe. Votre avis dessus, qu'est-ce que tu en penses, Victorine? Est-ce que c'est toujours la femme qui est la plus économe? Est-ce que c'est toujours elle qui est plus à même de gérer l'argent du couple? Oui, c'est la femme qui est la plus économe. C'est elle qui doit gérer l'argent. Parce que la femme gère bien. Elle gère bien plus que l'homme. Comme le monsieur l'a dit tantôt, là, que quand l'homme est dehors, il est toujours en train de dispatcher de l'argent avec les amis, boire par-ci, par-là. C'est arrivé à la maison que tu t'en rends compte que c'est même fini. Oui, mais est-ce que le fait que l'homme se fasse plaisir, ça fait partie de son épanouissement? Est-ce que ça fait de lui quelqu'un de pas économe, selon le thème qu'ils ont utilisé? Bon, moi je vais dire également, ça dépend des couples. Parce que vous allez trouver un couple où c'est l'homme qui a plus la capacité de projeter l'avenir et la femme est plus dépensière. Vous allez trouver sur un autre couple où c'est la femme qui est plus économe et où c'est l'homme, où c'est la femme qui est plus économe et l'homme, lui, ne pense pas. Donc, ça dépend vraiment. On peut pas dire totalement que c'est la femme, franchement, parce que ça dépend du couple. Mais de manière générale, du manière générale, oui, c'est la femme, mais... De manière générale, pour moi, c'est que ça dépend du couple. Il faut tabler sur les forces et les faiblesses de chaque personne. Dans un couple, il y en a qui ils sont des hommes, tous les hommes ne sont pas de nature à dépenser. Il y a des hommes qui sont des hommes très sérieux d'ailleurs. Et dans des couples, il faut regarder, est-ce que ma femme est plus portée à économiser, etc. Appuyez-vous sur les qualités de chaque membre de votre couple. Ça peut être pour l'épargne, peut-être la femme sait très bien épargner, elle a ses tontines, vous savez que non, là, ma femme, pour ça, elle est bonne, et puis vous utilisez ça. Et l'homme peut être mieux dans l'investissement, il sait que pour les travaux de la maison, il va utiliser comme... Vous savez que ça, c'est son domaine. Organisez-vous. Parce que, comme elle le disait, de façon très globale, on va dire la femme, mais c'est parce que la femme, elle gère le quotidien, qu'on dit la femme, elle n'a pas le choix que de gérer la popote, etc., et de se rassurer que ça aille à la fin du mois. Mais au fond, il faut savoir, est-ce que vraiment c'est la femme? Est-ce que vraiment c'est l'homme? Il faut s'appuyer sur les qualités de l'un et de l'autre pour définir dans chaque couple qui fait quoi. Vous êtes des épouses, mais vous venez quand même vous avez quand même des familles nucléaires. Il y a les sollicitations des mamans, les sollicitations des frères, les sollicitations des sœurs. Comment vous
vous gérez tout cela, Victorine? Comment ça se passe quand votre maman a un besoin, quand votre frère vous sollicite, quand une de vos amis vous sollicite? Comment vous faites si l'argent du couple est déjà tout tracé? Comment vous faites? En fait, on s'entend, mon mari et moi, pour voir comment on va gérer la situation. Parce que les choses comme ça, parfois, ça arrive souvent que vous n'avez pas mis ça dans votre programme. Donc, pour aussi aider la personne, on voit comment est-ce qu'on peut gérer. Parfois, on peut même aller prêter, voir comment on va arranger cette situation-là après. Votre mari et vous, c'est... Ils sont fusionnels. Mais Hermine, avant de continuer à répondre, mais tu te rends compte que tous ceux qui écoutent, sachez que parfois ils vont prêter pour vous aider. Voilà. Oui, c'est important de le dire. Et la personne ne saura pas que tu es parti prêter, il va seulement se dire que tu avais là, alors que tu n'en avais pas, mais tu es parti prêter parce que tu veux faire plaisir à la personne. Les gens minimisent les efforts qu'on fait pour eux. Voilà une dame qui dit avec son mari, des fois pour vous faire plaisir, maman, pour vous faire plaisir, mon petit frère, je suis obligée d'aller chercher ailleurs. C'est bien cela? C'est ça. Alors, est-ce que tout le temps, toutes les femmes ne sont pas avec leur mari ou les femmes ont aidé leur frère sans que leur mari ne sache? Comment ça se passe? Vous, déjà, est-ce que vous vous entendez avec votre mari pour donner un coup de main ou bien... Oui, en fait, même si je dois le donner, mon mari doit être au courant. Même si je dois donner, même si l'argent sort de chez moi, mon mari doit être au courant parce qu'on se dit tout. Également, lui, pareil, quand il y a une situation de son côté, quand il veut donner, il m'informe quand même. Parce qu'il y a des moments où peut-être quand il veut donner, quand il m'informe, je lui dis que oui, mais sache que comme tu veux donner là, n'oublie pas qu'on a telle situation. Et on essaye de gérer ce don-là par rapport aussi à la situation qui nous attend. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours qu'on en parle. Très bien. Ouais. Alors Baba, ça c'est dans... Tu me permets de te poser la question. Oui. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Oui. Il y a des couples où la femme ne veut même pas que tu donnes à ta famille et vice-versa. Comment on gère quand l'argent du couple est transparent? La première chose qu'il faut faire, c'est assainir les relations. Parce que généralement, l'histoire de famille, ça crée des problèmes parce que les relations ne sont pas saines. Voyez? Parce que de toute façon, vous allez vous rendre compte que la belle-maman, par exemple, est trop présente, veut tout l'argent de son fils, c'est elle qui a éduqué son fils, etc. Je prends un exemple banal comme ça. Et puis, la femme aura de la résistance à laisser son mari donner. Et puis, le mari va se dire, non, mais pour que je donne à ma femme qui m'a éduqué, qui m'a élevé, je ne dis pas à ma femme. Il faut assainir au mieux les relations, autant que possible. Ça peut arriver que ce ne soit pas possible, mais autant que possible, l'une des choses qui est importante à faire, c'est de mettre la paix, l'harmonie tout au moins. Que ce qui est un schéma transparent de passage, qu'on sache, comme on le disait tantôt, que voilà, j'insiste vraiment pour tous ceux qui nous écoutent, lorsque vous trouvez un homme et que vous prenez cet homme, il a été éduqué par quelqu'un. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes entre les femmes et leurs belles-filles, ou alors les femmes et leurs belles-mamans. Sachez que la plus belle joie du monsieur serait de vous voir quand même dans ne serait-ce qu'une petite harmonie avec la personne qui l'a éduquée. Aujourd'hui, elle est sorcière, mais c'est elle qui l'a éduquée. C'est elle qui a fait de lui le bel homme que vous voyez. C'est elle qui lui a donné les valeurs que vous voyez et toutes ces choses-là. Ils sont des mamans, c'est difficile de couper le cordon, mais n'oubliez jamais que le plus grand bonheur de ce monsieur serait que vous ayez une entente et qu'à la fin de la journée, ce soit vous-même qui alliez vers sa maman lorsqu'elle a un problème. Et vous voyez, essayez de créer ça pour le bien de votre mari. Je dis surtout ça à la femme, parce que du côté de l'homme, c'est plus évident. L'homme aura plus facilement tendance à aider la famille de la femme dans certaines situations. Donc, il faut essayer de travailler quand même la relation, d'assainir la relation de famille. Pour ma part, deuxièmement, ce que moi je fais, nous sommes un couple assez indépendant, autonome, mais ça n'exclut pas que je conseille tout type de couple. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, écoute, je gagne ceci, tu gagnes cela. Et mon mari m'a dit, et je le remercie d'ailleurs, parce qu'il sait que je suis quand même assez indépendante sur certains sujets, il me dit, tel argent que tu gagnes, je ne veux même pas savoir comment tu gères. Je t'en prie, occupe-toi des besoins de ta famille. Ça, c'est mon mari qui est venu, il me voit, je ne lui ai rien demandé, il me dit, occupe-toi des besoins de ta famille, tu gagnes tel montant à la fin du mois, moi je m'occupe des charges principales de la maison, s'il te plaît, veille à ce qu'il ne manque de rien. Alors quand ma famille arrive, j'informe mon mari, mais ça permet quand même que non seulement j'ai la liberté d'action,
je peux construire, je peux investir, je peux faire ceci dans le cadre de ma famille. Mais en plus, lui, il a la paix. Vous voyez? Et moi, au-delà de ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à étendre ça à sa famille, à envoyer quelque chose à la fin du mois à ma belle-maman, etc. Avec tellement de joie, parce que, vous voyez, c'est pour ça que je dis la relation à Asseni est la base de tout. Et puis, voilà, le reste peut se mettre en place tranquillement. Voilà. Oui, mais si ça n'arrive pas, voilà, juste je termine. Si ça n'arrive pas, que vous ne réussissiez pas à mettre en place, vous ne réussissez pas à mettre en place une entente avec la famille, il faut qu'il y ait de la transparence. Au moment où vous allez donner de l'argent, où vous investissez dans ceci, dans votre famille, il faut informer. Il faut informer. Je vous assure que le jour où ça va sortir, ce que vous allez créer, c'est que moi j'investis dans ma famille, je donne et moi je donne à ma famille, chacun donne à sa famille. Vous aurez des clashs réguliers, vous aurez une perte de confiance dans votre couple. Je ne te fais pas confiance sur le plan financier, je ne fais pas confiance et vous allez créer des problèmes avec les autres parce que je te déteste, parce que tout l'argent de mon foyer va vers toi. Ça va créer tellement de suspicions, de manque de confiance, de problèmes parce que il n'y a pas cette information sur la table que ma mère, je veux lui acheter une maison. Très bien. Et donc c'est important de dire, de communiquer tout au moins, même si la personne en face n'est pas réceptive, mais que la personne soit au courant que vous soyez en train de faire ça. Okay. Alors les projets du couple, les projets, comment on les gère? Victorine, avec votre mari, comment vous planifiez vos projets? Vous vous dites que bon, dans 2 ans par exemple, la petite va aller à l'université, je dis n'importe quoi, je pense qu'elle est déjà à l'université. Oui, les dans 2 sont ans, déjà à l'université. Après, quand elles auront leur licence, il faut faire ceci. Vous commencez à cotiser maintenant ou bien vous faites comment? On se prépare dès maintenant parce que avant qu'elle n'aille même à l'université, c'est ce qu'on a fait, on s'est assis. Je lui rappelais toujours chaque fois que, comme tu vois, les enfants vont finir le secondaire, dans bientôt sera à l'université. Comment est-ce qu'on va faire? Et tu connais les universités de nos jours. Oui. Surtout les universités privées qui payent les grosses sommes d'argent, les 600 000 et autres. Si tu as au moins ceux de l'État là, c'est 50 000 et plus. Commencer à mettre une caisse. À mettre une caisse de côté. Chaque mois, on s'entend. On entre dans une cotisation, on jette quelque chose pour qu'on ne doit pas être étouffé. Parce que d'abord, les salaires de nos jours sont minables. Bon, on fait avec. Si tu ne sais pas économiser, tu vas seulement toujours aller être en train de prêter de gauche à droite parce que quand on dira qu'il faut donner la deuxième tranche, je vais faire comment? Donc, il faut couvrir de gauche à droite. Donc, on a une caisse là où, tout le temps, on jette quelque chose pour qu'à la rentrée, on ne doit pas être étouffé. Très bien. Est-ce qu'il y a un avantage à gérer l'argent en commun dans le couple? Est-ce qu'il y a des avantages à cela? Oui, il y a un avantage parce que déjà, ça contribue même déjà à la paix. Le plus grand avantage, c'est la paix. Parce que quand vous gérez ensemble, il y a la paix. Quand il y a l'information passe, il y a la paix. Et la paix dans un couple, je ne vous dis pas, même si vous vous aimez comment, il n'y a pas de paix, ça n'a pas, c'est inutile. C'est inutile. Donc, je vais ajouter un peu à ce que Victorine a dit. Pour les enfants, moi aussi, j'ai déjà, tous les miens sont à l'université. Donc, on fait des plans ensemble. On s'engage dans des tontines. On sait que la tontine, si c'est pour bouffer, pour payer la tranche de tel. La tontine, si c'est pour bouffer. Et on prend même des crédits. On s'entend même, on prend des crédits. On te dit que le crédit, si c'est pour amortir le voyage de tel, le crédit, si c'est pour faire ci. Bon, maintenant, comment on me coupe le crédit tant, maintenant, on va un peu diminuer les entrées par-ci, on va un peu diminuer les salaires par-ci. C'est une entente entre nous. Et je vais revenir un peu sur ce que Barbara a dit. Moi, le conseil que je vais donner aux belles filles, c'est ce que moi j'ai appliqué et je rends grâce à Dieu jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand j'entre dans le mariage, je me rends compte que mon mari aime beaucoup sa maman. Alors j'avais 2 choses à faire. Soit aimer sa maman plus que lui, soit l'avoir sur mon dos. J'ai choisi d'aimer sa maman plus que lui. Et je ne vous dis pas, j'ai eu la paix. Jusqu'à aujourd'hui, ma belle-mère ne vit même plus. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'amour que j'ai pour cette maman, même morte, il y a des trucs que je veux faire aujourd'hui. Je me dis, au-delà, peut-être elle est en train de me voir. C'est-à-dire, j'ai pris ma belle-mère au point où, quand elle voulait même demander quelque chose, même quand elle demande à son mari que laisse ma belle-fille là-bas faire. C'est-à-dire, j'ai préféré avoir cette symbiose pour équilibrer la paix chez moi parce que je voyais qu'il était très attaché à sa maman. Je n'avais pas le choix.
Mais à la décharge des filles qui ont aussi des problèmes avec leur belle-mère, il faut savoir qu'il y a des belles-mères qui sont terriblement inaccessibles. On en a beau tout faire, et ils ont toujours un problème. Donc, autant que faire se peut, si on peut arranger, assainir, comme tu as dit, les relations avec sa belle-mère, c'est bien. Mais si on n'y arrive pas du tout, apprenons à vivre avec, mais en la respectant, parce que c'est important. Un homme qui est pris entre sa mère et son épouse, je suppose que je crois que c'est difficile. Très difficile. Autant que faire se peut, essayer d'assainir les relations. Alors, Barbara, il y a des inconvénients à gérer son argent seul. Je veux dire que les couples où ils ne sont pas fusionnels, où chacun pense que, ok, j'ai mon argent, on peut, quand il y a un problème, on le résout ensemble. Est-ce qu'il y a des inconvénients à ça? Et il faut que je précise aussi que généralement, les femmes, je le disais en off, quand une femme a son argent dans sa poche, nous on se connaît, quand elle a son argent dans sa poche, que c'est sécurisé dans sa poche ici, est-ce qu'elle peut se lever quand elle veut, est-ce qu'elle peut se coucher quand elle veut, elle est difficilement malléable. Qu'est-ce que tu penses des inconvénients qu'il y a à gérer de l'argent de façon seule, quoi? Ça dépend aussi c'est-à-dire que les couples sont tellement différents. Ça dépend de la symbiose qu'il y a. Parce qu'on peut être autonome et avoir une belle symbiose. Mais on peut être autonome et être vraiment indépendant. Et gérer ces choses. On a entendu plusieurs femmes qui sont allées construire des maisons derrière le dos de leur mari. Au nom de c'est mon argent, parfois des procédés. Et je n'encourage pas du tout ça. Pas du tout, madame. C'est-à-dire que lorsque vous commencez à partir du moment où vous mettez le frein de la confiance dans un couple, il y a un problème. Vous êtes en train de bloquer la confiance en disant non, moi je vais faire ceci. Et il y a des gens qui conseillent comme ça, non, quand tu vas en mariage là, ne montre pas tout à ton mari, fais ceci. Je parle à ces personnes-là. Vous êtes en train de jeter les graines qui vont détruire le couple là, pas aujourd'hui, mais demain. Quand l'homme se rend compte que derrière son dos, tu as construit une maison, tu as fait ceci, tu as fait ça, tu as fait partie de tes frères à l'étranger, et que lui, en toute sincérité de cœur, et c'est vice-versa, quand je dis l'homme, la femme aussi, la personne, en toute sincérité de cœur, mettait tout, sacrifiait sa famille, sacrifiait ceci pour que ensemble, mais non, ce sont des germes qui, à terme, parce que les gens regardent les choses sur le tour de la main. Les choses, c'est à terme. Moi, je veux dire, je suis à 18 ans de mariage, on est beaucoup plus longtemps dans la relation. Mais c'est après 10 ans, c'est après 15 ans, vous allez fragiliser votre édifice. Barbara, avec ta permission, il y a des femmes aussi qui sont dans leur mariage, qui s'investissent pleinement. L'homme a une copine, je vais dire une autre femme dehors, qui investit pour la femme, qui lui construit des maisons, alors que celle qui est à la maison est en location. Qu'est-ce que vous direz de ce genre de femme qui décide donc maintenant de prendre à son propre compte, son propre avenir? C'est-à-dire que bon, comme il fait sa vie et qu'il fait ses choses, mieux je fais aussi ma part pour ne pas que je me retrouve un jour au carrefour, comme on aime à dire. Oui, moi je pense que Barbara parlait dans le cas où apparemment, il y a la symbiose. Apparemment, vous vous entendez et puis vous partez faire sur le dos. Alors, dans le cas de figure que je viens Mais dans le cas de figure que il y a des hommes qui ont même vendu leur femme, vendu la maison avec les femmes et les enfants dans la maison. Voilà. Ça existe. Il y a les hommes qui vendent. Mais ces hommes-là, comme elle disait, 10 ans, 15 ans après, vous allez vous rendre compte après, les enfants se retournent totalement vers la maman et vous êtes étonnés. Ça ne doit pas vous étonner. Moi, j'interpelle mes jeunes frères. Participez à l'éducation et à l'harmonie dans votre couple. Parce que demain, en même temps, c'est votre retraite que vous êtes en train de préparer. Parce que automatiquement, les enfants sont liés par le cordon ombilical avec leur maman. Donc, automatiquement, cet amour-là est inné. Mais l'amour du papa, le papa doit encore travailler pour être accepter, être accueilli par ses enfants. Et maintenant, quand on a en face de nous un papa irresponsable, qui est toujours dehors, qui vend même la maman avec la maison, vous croyez que demain, cet enfant-là aura du souci pour ce papa? Ça sera difficile. Donc, il faut faire très attention, parce que les hommes ont tendance à dire, ah, les enfants, tu travailles même comme ça, après ils vont t'oublier et voir leur mère. Ça dépend de la base, ça dépend de la semence, ça dépend de ce que toi-même tu as produit. Donc, il faut être là, il faut être présent, il faut causer. Moi également, je suis contre que quand tu es en harmonie avec ton mari, tu peux faire des trucs sur son dos, tu peux faire des réalisations sur son dos. Je dis toujours, quand vous êtes mariés, ça fait une personne. Vous avancez à deux. Vous investissez à deux. Même si tu veux faire un truc, toi, la femme, informe ton mari. Dis-lui que, ok, j'ai un terrain que j'ai acheté.
Si vous êtes en symbiose, il ne va pas t'empêcher d'acheter un terrain. Mais dis-lui que voilà un terrain, j'ai acheté, c'est pour le couple. Si tu veux investir, dis-lui, viens, on va. Il faut qu'on investisse là-bas pour notre retraite. Ça ne coûte rien. Ça, si tu veux la stabilité de ton mariage. Mais si tu veux que 10 ans, 15 ans après, ça commence à aller dans tous les sens, tu n'as qu'à faire à ta tête. Très bien. Alors, madame, on est presque à la fin de l'émission. Victorine, qu'est-ce que tu dis des femmes? Quel conseil tu donnes aux femmes qui disent que mon argent, c'est mon argent? Il n'a pas à regarder ce que je fais de mon argent. Qu'est-ce que tu as à leur dire? En fait, ces femmes qui disent ça, elles ne disent pas aussi ça pour rien. Ça dépend du comportement de l'homme. Parce que dans un couple, il y a le dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue et que chacun cache ce qu'il a, on ne sait pas ce que l'autre a. Tu as toujours, chacun a des arrière-pensées. Donc il faut avoir l'harmonie et le dialogue pour que quand tu as 5 francs, tu montres à ta femme et quand ton mari a aussi, il te montre comme ça, vous sachez comment vous allez gérer votre argent. Mais il faut que les femmes arrêtent de dire mon argent, c'est mon argent, parce que l'argent, c'est l'argent du couple. Oui, c'est l'argent du couple. Mais ce n'est pas forcément l'argent du couple dans tous les couples. Vraiment, oui. Ça dépend. Hein. Chaque couple a sa configuration, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du couple. Alors, vous, tu avais terminé, Victorine? Non, elle peut parler. Très bien. Alors, vous, Mimi, quel conseil vous donneriez à ces jeunes couples-là qui commencent la vie du mariage? Parce que le mariage est bon quand ça vient de commencer. Tout à fait. Mais quand on a déjà mis quelques années, quel conseil vous Le conseil que je vais donner, parce que tous ces temps, c'est vraiment déplorable de voir des jeunes couples qui se séparent. Quand vous allez au tribunal, c'est les divorces, divorce. C'est difficile même qu'un couple atteigne 10 ans de nos jours. Moi, ce que je vais conseiller, la base d'abord du couple, c'est beaucoup de prières. Parce que si vous ne priez pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas surmonter. Les 24 ans là, ce n'est pas 24 ans de bonheur. Hein. On a traversé les étapes, les turbulences, les ceci. Mais ce qui nous a permis d'arriver à ce niveau, c'est parce que c'est la foi. La foi que le Seigneur est là pour veiller sur nous. Donc il faut d'abord beaucoup prier en couple. Et il faut beaucoup se parler. Le dialogue, c'est très important. Il faut beaucoup se parler. Donc vraiment, arrêtez, quand vous êtes en couple avec quelqu'un, arrêtez des cachotteries. Essayez d'être fluide, transparente. Moi, je crois que ça participe beaucoup pour la stabilité du couple. Et sur la question de l'argent, qu'est-ce que vous leur dites? Sur la question de l'argent, c'est vrai que chaque couple a sa gestion, mais je penche pour le fait que quand il y a l'argent, que la gestion soit faite à deux. Oui, que quelqu'un ne dise pas c'est mon argent, c'est moi qui fais ci, non, à deux. C'est plus, ça fait en sorte qu'il y a la paix. Parce que l'argent, c'est quelque chose que, quand la gestion est mauvaise, il n'y a pas la paix. Ça apporte les troubles. Très bien. Et si vous voulez la paix, vraiment, essayez de vous entendre. Ouais. Barbara, on sait très bien qu'un homme, quand il gagne bien sa vie, il n'a pas vraiment... la vie de sa femme, souvent, sur la gestion de son argent, ne l'intéresse pas beaucoup. C'est pareil pour une femme, quand elle a son argent qui est plein dans sa poche. Des fois, un homme qui est trop présent dans son argent, ça ne l'intéresse pas aussi. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a à leur dire à ces personnes qui appartiennent à l'une ou dans l'autre cas de figure, quoi? Je voudrais dire que le mariage, c'est toute une histoire. Le mariage, c'est vraiment un accord de 2 personnes. Le mariage, c'est 2 personnes qui abandonnent un peu d'eux-mêmes pour pouvoir créer une symbiose. Le mariage, lorsqu'on commence à chavirer, on a tendance à regarder là où on est déjà au sol sans regarder à partir d'où on est tombé. Ce type de configuration-là, ce qui se passe généralement, c'est qu'on commence à perdre confiance en l'autre personne. Et lorsqu'il y a un manque de confiance dès la base, vous êtes en train de semer les graines, comme je le disais tantôt, du désordre dans votre foyer plus tard. C'est très progressif. Parce que la plupart des couples qu'on encadre, ça prend du temps pour se mettre en place. Donc, il est important de savoir que vous devez lâcher un petit peu du lest, créer, discuter pour pouvoir créer cette autonomie-là dans la gestion en étant en accord. Vous pouvez vraiment discuter en disant, chérie, j'ai besoin de mon autonomie, j'ai besoin de ma marge. Comme on disait tantôt, l'homme également a besoin de sa marge. Ben, on partage comme ça, mais moi, j'ai mes 1 million, mes 500 000 enfants en fonction du couple. Je gère comme je veux, mais on sait que ça, c'est sa marge de gestion. Mais il faut pouvoir vous mettre en indépendance, mais en accord. Une des choses qui est très importante à faire, c'est la formation. On se forme pour être directeur général. On se forme pour être ci et ça.
On ne se forme pas assez pour entrer dans le mariage. D'ailleurs, quand on vous appelle pour venir prendre des conseils, personne ne vient. Et je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je voudrais vraiment dire merci. Parce qu'entre mes 10 et mes 25 ans, je ne le dis pas souvent, mais j'ai été formée par la littérature de l'Église adventiste du 7e jour. J'ai étudié entre mes 15 et mes 25 ans des livres sur le mariage chaque jour. L'itinéraire du couple, le ceci, le couple, comment gérer, comment communiquer avec son partenaire. Pendant des années, j'ai étudié ça. Quand j'entre dans mon mariage, ça coule de source. Ça coule de source, tous ces enseignements que j'ai. Et après, je vois des gens tomber. Ça coule de source que je puisse transmettre ça. Quand même, je fais des études après en psychologie. J'ai déjà quand même une base suffisante qui me permet de parler aux gens. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que n'hésitez pas à vous former. Nous avons des ressources aujourd'hui, même sur Internet. Allez-y sur Internet. Allez-y vers des conseillers conjugaux. Venez auprès des gens, écoutez ce type d'émission. Ne manquez plus jamais cette émission. Hein, ça passe le samedi et le dimanche. Pour vous former, pour vous édifier, pour vous grandir. Ne laissez pas tomber votre mariage. Ne mettez pas la confusion en essayant de garder l'argent. En gardant l'argent, vous allez perdre votre conjoint. Très bien. Mesdames, merci. Aussi votre conjointe. Ou votre conjointe. Voilà. Ça, effectivement. Merci, mesdames, d'avoir passé ce moment. J'ai beaucoup appris. Le plaisir des femmes mariées que vous êtes. Merci, Barbara, pour ta disponibilité. Tu as toujours répondu présente chaque fois que je t'ai sollicité. Merci beaucoup. Merci, Victorine. Je sais que tu as dû laisser 2 tâches pour venir là. Merci beaucoup. Merci à Mimi d'avoir enregistré cette émission. Alors, ensemble, on est plus fort. Ça vaut dans la vie de tous les jours, davantage ça vaut dans le mariage. Quand on vous dit, lors de vos échanges de vœux, que vous formez désormais un, ça vaut dans tous les domaines, surtout dans l'argent. L'argent, c'est le socle de la stabilité d'un couple. Si vous voulez vivre en paix avec votre partenaire, soyez transparent. Parce que tout compte fait où vous êtes choisi, vous êtes déjà dedans. Vous allez faire comment? Mieux, on fait seulement comme on doit faire pour que ça marche. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le même plaisir. S'il plaît à Dieu, prenez soin de vous. Au revoir.